Maintenant, nous allons voir le point 8, les astuces des serviteurs conscients, des faux serviteurs conscients de Dieu. Les astuces des faux serviteurs conscients de Dieu. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Les astuces des faux serviteurs de Dieu ou les astuces des loups ravisseurs. Nous allons lire Jérémie 23, 13 à 14. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ça, c'est terrible à ce niveau. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Aïe, aïe, aïe. Les prophètes qui fortifient les mains des méchants, qui encouragent, qui félicitent, qui imposent aux méchants de faire plus de mal, qui encouragent la prostitution. Ces prophètes sont adultères, qui promeuvent le mal. Ils promeuvent le mal. Ils égarent les autres. Ils égarent les autres. Ils sont bien conscients, mais ils égarent les autres. Ils égarent les autres. La Bible dit qu'ils sont adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils marchent dans le mensonge. Ils prophétisent par Baal. Ils marchent dans le mensonge, ils font des choses horribles. Ils sont adultères, cupides. Ils n'encouragent personne de revenir de sa méchanceté, de sa mauvaise foi. Tout ce qu'ils font, c'est allez, faites le mal, faites le mal, faites le mal, faites le mal. C'est ça seulement. Ils encouragent les méchants. Quand le méchant veut se repentir, non, tu ne dois pas te repentir. La grâce nous dit que c'est ça, donc toi tu peux demeurer dans ce que tu fais là et continuer. Mais c'est ce qu'ils font. Ce sont des loups ravisseurs. Ça, ce sont des loups ravisseurs bien conscients. Tous ceux qui complotent contre les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux qui racontent de n'importe quoi sur les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux qui font tout en portant plainte, en conduisant les vrais serviteurs à la justice, ils font tout pour scandaliser les hommes. Ce sont des loups ravisseurs conscients, des agents conscients de Satan, je vous le dis. Donc, dans ce que nous venons de lire, qu'est-ce que nous avons? Ils prophétisent tout par le nom de Baal. Donc, ils aiment utiliser les noms des démons pour vous faire croire que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ ou les noms des anges. Ça fait partie de leurs astuces. J'utilise les noms des démons pour vous faire croire que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ ou les noms des anges. Comme un qui prêche au nom de Guégué. Quand il dit Guégué, est-ce que il prononce subtilement, et si tu ne sais, fais pas attention, tu vas croire que c'est Jésus-Christ qu'il prononce alors que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Beaucoup, c'est ce qu'ils font. Donc, comme j'avais partagé avec vous dès le début du ministère, il y a 3 Jésus. Il y a 3 Jésus. Jésus de Pandémonium, Jésus de Londres, Jésus du Vatican. Il y a Jésus, il y a plusieurs Jésus. Dans la Bible, il y a Bar Jésus, il y a plusieurs Jésus. Donc, ces gens, ils emploient le soi-disant Jésus à la place du vrai Seigneur Jésus-Christ que nous croyons pour vous avoir. Alors que ce sont des démons, des esprits qu'ils invoquent sur vous. Ce sont des démons et des esprits qu'ils invoquent sur vous. Jésus de Londres, Jésus de Pandémonium. Parfois on dit, il y a aussi Christ le roi. Un jour, on m'avait rapporté quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. On avait prêché sur Jésus, les faux Jésus que les gens utilisaient. Et après, c'était une place mortuaire, il y avait
des élus qui étaient comme ils étaient concernés par cela. Ils m'avaient demandé, j'ai dit si c'est place mortuaire, ils peuvent aller. Mais si c'est au moment de des rituels catholiques là qu'ils quittent ça, c'est mieux. Là, ils étaient là et le prêtre était arrivé. Il dit, c'est un prêtre qui ne prononce jamais du tout le nom de Jésus-Christ. Toujours c'est Jésus, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, c'est ça seulement. Donc pour se limiter aux trois faux Jésus-Christ que les catholiques vénèrent. Donc ce jour-là, tellement que la ville était touchée par l'enseignement, par la nouvelle, là il ne savait quoi faire. Il est venu maintenant à sa grande surprise, à la grande surprise de tous les gens, il dit, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tout le monde était surpris. Tout le monde était surpris. Ils ont changé. Et à ma grande surprise, il y a aussi des catholiques pentecôtistes aussi, qui font la prière aussi à haute voix comme les pentecôtistes. Là, il y a des catholiques pentecôtistes aussi. Et là, c'est une information. Ça, c'est des choses qui se passent maintenant. Donc, il y a des catholiques pentecôtistes aussi. Ils sont là. Ils prient à haute voix. Ils parlent la langue qu'ils font. Ils sont là aussi. Oui, il y a des choses. Donc il y a trois faux Jésus. Donc il y a trois faux Jésus. Et que vous devez vraiment faire attention. Beaucoup de ceux que le Seigneur a utilisés qui ont fini dans l'occultisme pour devenir aujourd'hui des agents de Satan. Ces gens, beaucoup plus, sont trop rigés. Et maintenant, pour ne pas être plus démasqués, ils se basent et ils prononcent. Ce sont les noms des faux Jésus qu'ils invoquent. Et si vous ne faites pas attention, et d'ailleurs, si réellement tu es élu de Dieu, le Seigneur te révèle tout et te mettra tout à nu et t'exposera tout. Comme la Bible dit, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par son fruit, par sa propre vie, par ses enseignements. Tu le reconnaîtras, quel soit ce qu'ils feront. Ils aiment beaucoup aller dans leurs assises. Maintenant, quand ils aiment beaucoup parler au nom du Père, au nom de Dieu. Alors qu'il ne s'agit pas du vrai Dieu que nous connaissons. Non. Dieu, c'est un Dieu. Dans l'oral là, il n'y a pas de différence. Le vrai Dieu, ça se prononce Dieu à l'oral. Le faux Dieu, ça se prononce Dieu aussi à l'oral. Mais en écrit, le vrai Dieu, c'est avec des majuscules et le faux Dieu avec des minuscules. Mais à l'oral, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Et ils aiment aussi beaucoup plus les appellations Père, Père. Que le Père fait quelque chose. Je vous salue au nom de notre Père, au nom de Elohim, d'Adonai, au nom de Yahweh, Yahamahabo, Yahweh, Nakwakwabo, tout. Il y a beaucoup. Hein. Un jour, j'étais tombé sur c'était un livre kabbalistique. Un livre, dans ce livre kabbalistique, tous les noms soi-disant attributs de Dieu ont été présentés alors que ce ne sont rien que des noms des invocations et des noms de démons. Et c'est pendant que je lisais cela que le Seigneur m'a reproché, m'a grondé. Le Seigneur m'a reproché, m'a grondé, j'avais brûlé cela. Je vous dis la vérité. Donc vous devez vraiment faire attention. Et ce sont ces noms-là, ces soi-disant attributs de Dieu, attributs du Seigneur Jésus, attributs du Dieu le Père. Et ça là, qu'ils utilisent pour avoir des gens, ça fait partie de leurs astuces. Donc, il y a des gens, comme je venais de dire, il y a ceux qui utilisent le nom de Guégué pour prêcher, ceux qui utilisent aussi le nom de quoi? Des Shekinah, qui prêchent au nom de Shekinah, qui disent que Dieu aussi, Dieu c'est aussi une femme, que Dieu est une femme, mais non un homme. C'est ça la doctrine des démons annoncée dans 1 Timothée chapitre 4, le verset
à 2 ou c'est à 4, vous pouvez dire pour de vrai. Donc il y a des gens, il y a ceux-là qui prêchent au nom de Shekinah. Shekinah, c'est une sirène des eaux. Shekinah, c'est une sirène des eaux. Dieu a bien dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après, il a créé, il a ôté la côte de l'homme pour faire Ève. C'est l'homme. Cela fait comprendre que Dieu, c'est un homme. Dieu, c'est un homme. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Dieu, dans sa souveraineté, par sa toute puissance, peut prendre une autre apparence. Il peut prendre l'apparence ni d'un homme, d'une femme. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu, en réalité, c'est un homme. Il a dit qu'il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Et après, il a retiré la côte d'Adam pour faire Ève. Et la femme est la gloire ou l'image aussi, comme l'image de l'homme ou de la gloire de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas un enfant. Donc tous ceux qui pour défendre Shekinah, disant que Shekinah c'est Dieu, Shekinah c'est une sirène des eaux. Il y a ceux qui parlent toujours de l'esprit. Là, ça fait partie de les astuces. Quand ils parlent de lui, ils prophétisent au nom de l'esprit, au nom du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du vrai Esprit Saint, mais plutôt des démons qui est à leur service ou des démons qui sont à leur service. Et beaucoup aussi, il s'agit aussi de ton esprit, toi-même aussi, qui leur veulent détruire aussi, qui veulent leur détruire. Il y a ceux qui prononcent correctement le nom de Jésus, mais avec une autre intention. Il y a ceux aussi qui prononcent le nom de Seigneur Jésus, mais au nom d'une autre, c'est dans une autre intention ou par une autre intention. Il dit Jésus-Christ alors que c'est un autre Jésus-Christ, c'est un Jésus de pandémonium, un démon qu'il est en train d'invoquer. Et l'intention, c'est ça aussi. Il y a certains qui vous citent les personnages de la Bible, mais en réalité, ce sont des démons qui leur invoquent. Et là, c'est ce qu'ils font aussi. Ils citent les personnages David, Samson, des hommes forts de la Bible, des hommes puissants de la Bible, ils font, mais ce sont des démons qui leur invoquent. On dit, je vous combats par les 5 pierres de David. Les 5 pierres de David. Prenez par exemple un pentagramme. Pentagramme à 5 branches, non. Et alors on dit, donc c'est une pure invocation, c'est une pure incantation à ce niveau. Ça, il y a beaucoup de ces choses-là. David était parti au combat, c'est par le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je te combats par l'épée de David, par le nom de David. Hey, ça, c'est terrible. Non, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, certains qui disent aux femmes, qui disent aux femmes, même aux hommes aussi, si tu veux avoir mon onction, il faut que je couche avec toi. Si tu veux être délivré de ta maladie, il faut que je couche avec toi et en couchant avec toi, tu vas recevoir mon onction. Et c'est mon onction là qui va te délivrer, c'est mon onction là qui va te guérir, c'est mon onction là qui va faire ceci, qui va te donner telle puissance, qui va te donner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est terrible. Donc voilà ce qui se passe. Non, ce sont des informations. Maintenant, nous avons déjà fini avec les astuces. Nous allons avancer vite maintenant. Au point 8, la grâce de Dieu. Il n'y a rien de caché qui restera toujours caché, car tout a été déjà mis à la lumière. Dieu les expose par des visions, par des révélations, par leurs propres enseignements, par leurs propres dits, par leurs propres déclarations, par leur propre vie, par des rêves, par des songes et aussi par certaines des preuves physiques que Dieu nous donne sur eux. Donc Dieu les expose d'une manière, comme la Bible dit, Dieu parle d'une manière où tantôt dit non, autre pas de vision, pas de révélation, pas de... Le but c'est pour donner des avertissements, comme il a dit dans Job 33, 14 à 18, c'est ainsi aussi que Dieu les expose. Je reprends, il n'y a rien de caché qui restera toujours caché, car tout a été déjà mis à la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être exposé, donc tout est déjà mis à lui.
puisque lui, la lumière est déjà venue là, tout ce qui est des ténèbres est déjà exposé. C'est à cause de ça, c'est pour cela que tout aujourd'hui ne fait qu'être révélé et exposé au fur et à mesure par Dieu. Dieu les expose, les lourds ravisseurs. Là, je vous le dis, si tu as toujours de doutes là, je t'invite vraiment, ça c'est vraiment un message de consolation et c'est très important pour toi. Donc, Dieu expose toujours les lourds ravisseurs par des visions, par des révélations, par leurs propres enseignements, par leurs propres dits, par leurs propres déclarations, par leur propre vie, par des rêves, par des songes et aussi par certaines des preuves physiques que Dieu nous donne sur eux. Là, c'est des preuves physiques. Nous, il y a certains de ceux qui nous a fait grâce de reconnaître physiquement les agents de Satan et aussi les démons en forme. Et là, c'est une grâce particulière. Cette grâce-là, certains n'en ont pas. Donc là, je parle dans ces domaines. Moi, je ne suis pas un chercheur. J'ai des pratiques consistant à déployer des agents comme ça pour espionner, ça. C'est une pratique purement satanique, païenne et démoniaque qu'aucun enfant, qu'aucun vrai enfant de Dieu ne doit faire ni promouvoir. Donc je ne fais pas une tour. Mais quand je parle des preuves physiques ici, il s'agit des choses, de la grâce que Dieu nous a accordée pour de reconnaître, de découvrir, de démasquer physiquement un agent de Satan et un démon en forme humaine, sans rêve, sans vision, sans révélation, sans quoi que ce soit. Donc c'est ça la grâce de Dieu pour nous. Lorsque tu as des doutes sur un serviteur de Dieu, il faut à présent et dès maintenant t'engager maintenant dans la prière pour que le Seigneur te le révèle. Si tu pries de tout ton cœur, sans préjudice, sans aucune mauvaise intention, aucune. Si tu pries de tout ton cœur, si réellement tu pries, le Seigneur va te révéler tout, car il n'y a rien de caché. Tout est déjà mis à nu par le Seigneur Jésus-Christ. Au point 8, ou c'est le point 9, maintenant nous allons découvrir les conseils que le Seigneur Jésus-Christ adresse à nous, ses serviteurs. Le conseil que Dieu adresse à nous, ses serviteurs, et à nous qui sommes ses élus. Donc, quels sont ces conseils? Au point A, certains serviteurs de Dieu ne sont pas nés faux prophètes, mais ils le deviennent. Oui, beaucoup ne sont pas nés des faux prophètes, mais ils le deviennent aussi. Là, beaucoup sont nés faux prophètes et beaucoup ne le sont pas. Et ils le deviennent pourquoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur têtitesse, à cause de leur rébellion. Parce qu'ils ne suivent pas les révélations des autres, ils ne suivent pas les visions de l'autre, ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur ordonne à travers ses vrais hommes, à travers ses vrais serviteurs. Et là, c'est à cause de cela qu'ils finissent par devenir aussi des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu ou des lourds ravisseurs. Ils peuvent le devenir consciemment ou inconsciemment. Et c'est ce qu'ils sont. Et c'est ce que beaucoup sont aujourd'hui. Donc, c'est un avertissement. Si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, si Dieu te recommande de faire quelque chose, si Dieu te commande quelque chose, te révèle quelque chose, si le Seigneur te demande de faire quelque chose, il ne faut point du tout éviter, il ne faut point du tout hésiter, il ne faut point du tout t'endurcir en te disant est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient de Dieu. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Je crois qu'il y a un enseignement sur l'esprit de la franc-maçonnerie que vous pouvez trouver aussi dans notre page YouTube. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jacques 4, du verset 4 à 5 et 1 Jean 2, du verset 15 à 17 aussi. Vous pouvez lire pour découvrir. Donc, si tu aimes les choses de ce monde, les belles choses de ce monde, l'argent, tu vas être un millionnaire pour que les gens te voient être milliardaire, être multimilliardaire, tu veux avoir ceci, tu t'intéresses aux choses de ce monde, tu veux embellir le temple pour que les gens voient que vraiment tu as une belle église. Ça, c'est l'esprit du monde, l'esprit de la franc-maçonnerie. Et c'est ce qui va faire de toi un loup ravisseur. En voulant, en cherchant ou en recherchant ces choses, au fur et à mesure, tu abats la vérité. Au fur et à mesure, tu piétines la vérité. Au fur et à mesure, tu chevauches la vérité. Au fur et à mesure, tu combats la vérité. Au fur et à mesure, tu vas haïr la vérité. Au fur et à mesure, tu auras de la rancune contre la vérité. Au fur et à mesure, tu feras de ton ennemi jurer la vérité. Et tu deviens un loup ravisseur.
inconsciemment ou inconsciemment. Ou au fur et à mesure, tu feras ce qu'on appelle l'œcuménisme dans tes enseignements, dans tes dits, dans tes pratiques, dans ce que tu fais, où tu feras des mélanges. Et c'est déjà l'esprit de loup-ravisseur qui agit déjà en toi. L'esprit de Satan, de l'antichrist qui agit déjà en toi. Fuyez l'amour de l'argent, la cupidité, l'avarice. Vous pouvez lire Éphésiens 5, le verset 5. Vous pouvez lire à partir du verset 3 à 5 pour découvrir. Donc le Seigneur condamne la cupidité, être avare, vouloir l'amour de l'argent, être vu par des gens. Aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là qui publient de n'importe quoi dans YouTube, c'est juste pour avoir des clients, pour juste avoir des gens, des vues et pour profiter, pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui les pousse aujourd'hui. Beaucoup dans les enseignements, l'enseignant, je salue maman qui est à Paris, celui qui est dans tel coin, celui qui cite d'abord ces gens-là, et c'est le système journalisme qui est aujourd'hui. Et beaucoup de ces serviteurs-là le font, ils trouvent c'est bon, et c'est pour honorer ces gens afin pour continuer par avoir beaucoup encore. Et c'est ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit antichrist, et c'est ça la pratique des loups ravisseurs. Là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne fait pas du tout cela. Même si tu me donnes 1000 milliards par jour, par seconde, si la parole de Dieu, je te dis la vérité, je n'honore pas du tout la parole de Dieu. Une personne dans la parole de Dieu, je ne glorifie, je dis là, discernement point du tout établi pour glorifier, pour faire quoi, faire ceci pour être agréable toujours. Ça, de se contenter ces choses-là. Même si tu égorges 3 éléphants par an pour moi, ou si tu fais quoi, tu payes, même si c'est quoi que ce soit, tu fais pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, je n'honore point du tout une personne, la vérité, je dis, et dire que je salue tel là, parce que la maman a ceci, les noms des sirènes aussi, maman Rose, maman a Blandine, maman a ceci, maman a ceci. Voilà, c'est ce qui se passe. Ça, c'est de la pure idolâtrie, des pratiques que le Seigneur condamne. Ce sont les loups ravisseurs qui promeuvent ces choses-là. Ne cherchez point du tout à plaire à une personne, quelles que soient ses richesses, si tu es serviteur de Dieu. Beaucoup de gens qui vont se précipiter, beaucoup de gens qui vont être autour de toi, et beaucoup de gens qui vont vouloir à tout prix se rapprocher de toi, être avec toi. Beaucoup de ces gens sont des agents de Satan, des rosicruciens, des francs-maçons. Et si tu n'as pas reçu une grâce particulière du Seigneur Jésus-Christ pour le démasquer, et que tu es désobéissant, tu es rebelle, tu ne veux pas te soumettre à l'ordre du Seigneur, tu ne veux pas te soumettre à la recommandation du Seigneur, ils finiront par t'avoir. C'est un conseil gratuit que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut jamais du tout chercher à plaire à une personne parce que cette personne est riche. Il faut que je l'honore bien pour continuer par avoir beaucoup, pour avoir un pied, pour continuer toujours par avoir des sapins. Là, tu deviens déjà, en faisant cela, c'est l'esprit des loups ravisseurs et tu finiras par devenir aussi un loup ravisseur. Tu finiras par devenir l'esclave de cette personne. Et si tu deviens l'esclave d'une personne, imagine maintenant la suite. N'élevez point du tout une personne si le Seigneur Jésus-Christ ne vous l'a point ordonné, qui qu'elle soit ou quoi qu'elle a. Donc là, c'est un conseil. N'élevez, je reprends, n'élevez point du tout une personne si le Seigneur Jésus-Christ ne vous l'a point ordonné, qui qu'elle soit ou quoi qu'elle a. Si le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas demandé d'établir telle personne, diacre, ancien, ceci, cela, ne le faites pas du tout. Quoi que la personne a, ou qui est, qui qu'elle est, il ne faut point du tout, faire ça. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui donnent beaucoup de dîmes là, que ces gens se précipitent pour les établir par-ci, par-là. C'est ceux-là qui parlent bien l'anglais, qui parlent bien le français, qu'on se précipite pour. Attention. Attention. C'est comme ça. Tu vas prendre un démon ou un esprit
et tu vas l'établir auprès de toi et il va finir par te détruire. C'est comme ça, donc il faut faire vraiment attention. N'acceptez point du tout les dons, les aides et les secours des gens que vous ne connaissez pas leur nature ou qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Si une personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, ses dons, ses offrandes, ses dîmes, le Seigneur dit que ces choses-là même, ce sont des abominations. Donc si une personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, ou si tu ne connais pas la nature des serviteurs de Dieu, il ne faut pas accepter ni ses dons, ses aides, ses secours, il ne faut jamais du tout accepter. Point du tout. Aujourd'hui, les agents de Satan ont eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de ceux-là qui ont témoigné, qui ont des trucs et qui ont ouvert des comptes bancaires. À leur grande surprise, quand ils sont partis pour vérifier, ils ont trouvé qu'ils ont telle somme de millions, ils ont tel million, tel, et c'est venu. Et ils disent que c'est Dieu. Non, beaucoup ce sont des agents de Satan qui ont fait cela. Beaucoup ce sont des agents de Satan. Et à travers ces sommes, quand tu touches net directement, tu commences par être neutralisé et tu deviens païen. Il y a une sœur, il y a celle de la Côte d'Ivoire, comment on l'appelle, son nom c'est, j'ai oublié, c'est comme ça qu'ils l'ont fait et le Seigneur m'a révélé cela. Le Seigneur m'a révélé, dans la vision que j'ai reçue, c'était Barack Obama qui l'a eu. Oui. Elle a ouvert un compte bancaire et après elle s'est retrouvée avec de l'argent, c'était une somme vraiment forte, carrément, il était. Alors que c'est le monde des ténèbres qui a orchestré cela pour la détourner. Et par la suite, elle était détournée. Et voyez sa suite. Beaucoup, c'est comme ça. Faites vraiment attention. Si vous ne connaissez pas la nature d'une personne, si une personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, même ses offrandes, ses dîmes, tout ça, ce sont des abominations. Moi, j'y refuse catégoriquement. Les dîmes, les offrandes de ces gens, jamais du tout, je ne l'accepte pas. Si je ne connais pas ta nature, je n'accepte pas tes dons, je n'accepte pas aussi les aides, tes secours. Si je ne connais pas ta nature, je n'accepte pas. Point du tout cela. Le Seigneur n'a même pas établi aussi pour eux ces choses-là. Donc si tu le fais d'un bon cœur, que tu n'es pas un agent de Satan, le Seigneur me confirmera. Le Seigneur lui-même va me confirmer d'avance ou le Seigneur lui-même va me révéler. Mais si tu veux le faire là, le Seigneur lui-même va me tout montrer. Il ne va pas du tout permettre aussi. Beaucoup ont apporté des choses. Par la suite, le Seigneur dit, allez, il n'y a pas tout, j'ai tout brûlé aussi. Et ceux que le Seigneur et ceux qui m'ont apporté des choses dans de bonnes intentions, juste c'est parce que c'est pour Christ qu'ils le font, des trucs que le Seigneur m'a informé, m'a confirmé et j'avais aussi utilisé. Ne vous élevez point sur le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Dieu, ne vous a point du tout élevé. Si le Seigneur ne t'a pas élevé, il ne faut pas t'élever. Si le Seigneur ne t'a pas établi pasteur, il ne faut point du tout te proclamer auto-pasteur. Il ne faut pas t'auto-proclamer pasteur. Si le Seigneur ne t'a pas établi prophète, il ne faut pas t'auto-proclamer prophète. Si le Seigneur ne t'a pas du tout établi apôtre, il ne faut pas t'auto-proclamer apôtre. Si le Seigneur Jésus ne t'a pas établi évangéliste, il ne faut pas t'auto-proclamer évangéliste. Parce que tous ceux qui sont établis par Dieu, Dieu les connaît. Tous ceux qui sont établis par Dieu, le monde des ténèbres les connaît. Ils les connaissent. Si Dieu ne t'a pas établi, tu te proclames, le monde des ténèbres te connaît déjà. Ils peuvent aussi facilement venir te renverser. Et c'est comme ça qu'ils font pour renverser beaucoup de gens. Parce que si tu n'es pas établi par Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu ne t'a pas établi, il n'est pas avec toi. Et si les gens viennent, les gens portent des accusations, voilà ça, c'est ça, ça, et les gens, et le monde éternel vient pour t'attaquer, il n'est pas avec toi. Et ils vont te faire ce qu'ils veulent. Te manipuler, t'influencer, t'impacter, tout te faire ce qu'ils veulent. Donc il faut vraiment faire attention. Ne t'élève point du tout sur le Seigneur Jésus-Christ, ne t'a point élevé. Ne t'auto point du tout établi. Il ne faut point du tout établir. Si le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas établi, il ne faut jamais du tout faire. Ça, c'est un secret que je partage avec vous. Un secret que je partage avec vous.
Ne confondez point du tout les penchants de vos cœurs avec la volonté de Dieu. Beaucoup de gens suivent leurs penchants, croyant faire la volonté de Dieu. Là, ces reproches que le Seigneur a adressés aux enfants d'Israël à maintes reprises dans la Bible. Vous suivez les penchants de vos cœurs, croyant faire la volonté de Dieu. Ne suivez pas les penchants de vos cœurs. Ne suis point du tout les penchants de ton cœur. Les penchants de ton cœur peuvent être suggérés, inculpés par le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de gens que le monde des ténèbres s'est connecté à leur cerveau et à leur mémoire pour leur communiquer des choses à tout moment. C'est parce qu'ils sont rebelles, ils sont désobéissants. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur. Quand il se dit quelque chose, ils contestent. Quand il se dit quelque chose, ordonne quelque chose, ils refusent. Et le monde éternel s'est connecté à leur cerveau, à leur mémoire. Ce qu'ils disent, ils croient que c'est venu d'eux-mêmes ou c'est venu du Seigneur, alors que ça ne vient pas du Seigneur. Fais vraiment attention. Il faut te faire l'autodélivrance. Et il faut, à partir d'aujourd'hui, te soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne confonds point du tout les penchants de ton cœur avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent les sentiments pour la parole de Dieu pour prêcher aux gens. Ça c'est terrible encore. Des gens qui prennent les sentiments, qui prennent leurs convictions intellectuelles, leurs convictions charnelles, leurs expériences et ils prêchent comme la parole de Dieu. Il fait vraiment attention. Que l'Esprit Saint fasse ce qu'il veut à travers vous. Mais ne faites point du tout quelque chose en mettant sous le dos de l'Esprit Saint ou en l'imposant au Saint-Esprit. Jamais du tout. Donc ne suivez point du tout les penchants de vos cœurs. Et ne les confondez point du tout aussi avec la volonté ou avec la parole de Dieu. Ça c'est l'information capitale que j'ai à vous donner. N'acceptez point une adoration, une élévation et ce que les agents de Satan déguisés font pour vous prendre au piège. Oui, beaucoup de ces agents de Satan. Quand ils veulent vous prendre déjà au piège, ils peuvent se déguiser si facilement. Pour venir composer un chant en ton nom ou peut-être faire quelque chose, ils vont faire tout pour t'élever et ils vont faire tout pour que t'élever, te louer, t'adorer, composer des chants, faire. Ils peuvent créer tout. Le but, c'est pour te prendre au piège. Ne te laisse point du tout adorer. N'accepte aucune adoration, aucune louange. N'accepte point du tout les élévations. N'accepte point du tout. Quand on veut donner témoignage, et que dans le témoignage, s'il n'y a rien qui va édifier une âme, qui va conduire une âme à la repentance, on veut témoignage en guise d'adoration de louange. Il faut condamner ces pratiques-là. Malheureusement, que beaucoup se nourrissent de ces choses, et même beaucoup aussi. Qui a un témoignage? Voilà. Moi. Dans tout il faut dire ça, que je suis comme ça, faut dire. Et c'est eux-mêmes qui donnent les lignes de conduite, les directives, c'est eux qui donnent, ils branchent la caméra, la personne se met à exécuter ce qu'ils leur ont dicté. Là, ces gens-là qui font ces choses-là. J'étais tombé sur beaucoup de choses. Des témoignages, je ne sais pas, des Congolais ou des gens de partout, c'est d'où. Des Congolais, j'ai oublié, c'est comme ça, des Congolais, des Gabonais, il y a ceux de Burkina, bon, il y a de Côte d'Ivoire aussi, des témoins partout aujourd'hui. C'est terrible, là, partout. Ça, c'est une pratique courante aujourd'hui. Donc, ne vous laissez point du tout élever. Faites attention. Et vraiment attention à ceux qui sont autour de vous, si le Seigneur Jésus ne les a pas établis. Ceux qui sont autour de vous, vous devez vraiment faire attention. Et si le Seigneur ne les a pas établis, que c'est toi-même qui les as établis, parce que tu es seul ou parce que
ils sont bons, ils sont gentils, ils parlent bien de toi, ils te témoignent bien parce que ils donnent bien les dîmes, les offrandes parce qu'ils sont ceci, cela, parce qu'ils sont tout le temps beaux, belles. C'est vous qui allez porter, mais faites vraiment attention. Si Dieu ne les a pas établis, refusez. N'acceptez point du tout une vision ou une révélation d'une personne que vous ne connaissez pas sa nature ou qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Si une personne, si vous ne connaissez pas la vision, si vous ne connaissez pas la nature d'une personne, ou si c'est une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, n'acceptez pas ces visions et ces révélations. Si par exemple il dit Dieu m'a révélé que celui-là c'est un sorcier, Dieu m'a révélé que celle-là c'est un sorcier, faites vraiment attention. Parce que ça déjà, c'est une stratégie de vous pousser au péché de fausses accusations, à vous confondre, à s'aimer la confusion, la division au milieu de vous. Si c'est un agent de Satan, c'est ça sa mission. Si c'est un lourd ravisseur parmi vous, c'est ça sa mission. Faites vraiment attention. Donc, beaucoup, c'est comme ça qu'ils le font. Donc, n'acceptez point du tout leur vision. Une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, une personne que vous ne connaissez pas sa nature, une personne dont la nature n'est pas connue, n'acceptez point du tout sa vision. Ces visions, ces révélations seront un enfant de Dieu. Il faut que vous priez pour que le Seigneur vous révèle sa vraie nature d'abord, avant d'accepter ce qu'il a, avant de croire à ce qu'il, avant de croire un peu à ce qu'il a partagé avec vous sur l'autre. Sinon, il va vous roubler, vous manipuler pour vous accuser faussement. Et c'est pendant que vous êtes en crise de fausses accusations, en crise de division, pendant que vous êtes en crise, c'est en ce moment qu'il vous aura plus de force pour vous atteindre. Et là, les loups, la aiment beaucoup se jouer des gens comme ça.